Say hey, Miss Carter. Okay. Say hey, Miss Carter. Yes, I am a slut. But I am the best slut in town. Hey, I'm really excited to share with you something I got. I'm gonna take it out of the box, and I can't wait to show you. Okay, I'm in a parking lot, and people are literally looking at me like crazy. I don't even care. So here we go. I gotta take off my glasses for it. Oh, naturally. Okay, here we go. So, yes. Now watch when my mouth actually moves. That's not me making that noise, it's the mask! Here, listen. This is worth every penny! Oh my gosh, I'm in tears! I am in tears! Wow! Birthday present ever to myself. Wow. Witnesses are recounting some of the drama that unfolded on the Sunshine Coast this afternoon. Two sisters have told how their mother and man raced to help when the carjacked SUV rolled on Steve Irwin Way, only to find the gun-wielding car thief emerging from the wreck. Here's some of what they had to say. And one guy, he was up there with our mum, and he went up there and he was coming back down towards us, and he goes, "Run, he's got a gun." And our heart started to pound, and I said, "Oh, Mum, where's Mum?" And poor Mum was stuck up there, but apparently our brave Mum, she goes, "Are you all right?" Because he had all blood all over his face. And he goes, "I'll shoot you." She goes, "Hey, I'm here to help." And Mum distracted him to make him look the other way, and he looked the other way, and Mum ran into the bush behind the fence. And the guy goes to her, "I'll find you and I'll shoot you." All I was thinking about when we were running, I hope he doesn't fire. Yeah, we were so blessed. How close to him do you think you were? Well, see, he was up there, and we were past our when you driveway. You don't think of all of that at the time. No, you just run for your safety. Something strange is happening. You can feel it. Every song sounds the same. Same beat, same chords, same AI-written, soulless garbage. This isn't music. It's psychological warfare. They're not just tracking your taste. They're shaping your mind. Because predictable music makes predictable people. No edge, no chaos, no rebellion. Just polished, sleepy vibes. Music used to wake us up. Now it keeps us quiet. You think you're choosing your playlist? You're not. The playlist is choosing you, and every beat is another nail in the coffin of your critical mind. So ask yourself, when was the last time a song shook you awake instead of putting you back to sleep? I've witnessed atrocities previously reserved for the eyes of war veterans, all thanks to the Existential Crisis Rectangle. Now I sleep for 2 to 4 hours a night due to the incessant, deafening chatter in my mind. And you can too, with the help of the Existential Crisis Rectangle. The Existential Crisis Rectangle includes historically unprecedented narcissism, mind-melting algorithms, and even the complete erosion of the moral fabric of society. So don't wait. Rush out and grab your own Existential Crisis Rectangle. Что это? Что это? Черт, черт! Что такое? Ну ползет сюда, черт! За год до этого.
делаем замечательный воск из 50-го года. Yeah. Alrighty. I stop it. I stop it right away. I'm sorry. I don't want to be. Okay, I I stop don't want it. quotations from Alrighty. Russian papers. Alright. How is it possible to write about Svetlana without talking about Stalin? Dann habe ich die Kamera ausgestellt und sie hat sich wieder beruhigt und fing wieder an zu reden. Und mit welchem Wort fing sie an? My father. The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Brazil is rich. Mexico is rich. Chile is rich. Only the people are poor. But there's billions to be made there, to be carved out and to be taken. There's been billions for 400 years. The capitalist European and North American powers have carved out and taken the timber, the flax, the hemp, the cocoa, the rum, the tin, the copper, the iron, the rubber, the bauxite, the slaves, and the cheap labor. They have taken out of these countries. These countries are not underdeveloped, they're overexploited. Getting that shot really was an amazing feeling. It hits you. Depuis 2015, je me suis battu. Nous sommes mobilisés pour lutter contre la classe moyenne. C'est ce qui me motive à chaque jour en tant que Canadien. Ma maison tombe, mon toit s'écroule, mon char est jacké dans le décor, mon chien a mangé toutes mes poules. Aussi bien d'oublier les œufs d'or, le journal jauni devant la porte, la boîte à mal a crissé le camp. On se laisse aller en quelque sorte. Je me compte des peurs en attendant. Je me branle en même temps que mon vieux lit, mais on fait semblant de pas s'entendre. Je regarde flotter mon œil de vitre, puis mon dentier qui rit à se fendre. Je me couche dans mon cerne de matelas, ça m'écœure pas, c'est mon aura. Je prie le bon Dieu qui se ferme la gueule. Pas besoin de lui, je suis ben tout seul. J'arrive à peine à m'endormir. Par la fenêtre, je peux voir les étoiles. Je me demande que c'est que ça fait de mourir. J'y pense pas trop, ça me lève le poil. La lune que je vois est déjà morte. Ouais, je suis pareil, sauf je suis vivant. Je me laisse aller en quelque sorte. Je me compte des peurs en attendant.
Ben, quand Pierre-Éliott Trudeau est mort, j'ai appelé tout de suite d'une compagnie d'aviation, tu sais, qui transporte des banderoles derrière les avions. Et puis, moi, j'étais pauvre comme la gale. Mais j'ai appelé juste pour savoir les prix. Là, je dis, ça coûte combien, ça, un message derrière un avion? Le gars, il me dit, c'est 500 $. Là, je me dis, 500 $, je peux réussir à emprunter 500 $. Fait que je dis au bonhomme, OK, je le prends. Alors, il dit, ça va être marqué quoi, ça, la banderole? Je dis, je veux juste que ce soit marqué « Mange de la marde ». Puis il dit, vous allez passer ça pendant l'enterrement de Pierre-Éliott Trudeau. Mais tu vois, faire ça, pourquoi? Parce que ce Christ-là, tu sais, quand il avait attaqué les grévistes des postes, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur avait dit « Mangez de la marde ». Tu sais, il était encore bien plus ordurier que nous autres, sous ses dehors de gentlemen. Fait que moi, je trouvais que c'était la seule réponse à donner à ce monsieur. Mais bon, quand là, 1 heure après, le bonhomme m'a rappelé, il m'a dit « Non, on peut pas faire ça ». Mais je dis « Pourquoi vous pouvez pas? » Il dit « On peut pas. » Des roquettes, puis ils viennent faire un tour dans le métro avec des bombes en dessous, puis ils déclenchent ça, puis ils font sauter le métro, puis il y a plein de morts. Est-ce qu'il n'y aura pas une réaction du Québec? Est-ce qu'il n'y a pas, malgré nos tendances pacifistes, est-ce qu'il n'y aura pas une réaction pour les tuer du monde? Là, tu raisonnes en petit Christ de sans dessin. Au moment où on a élu 75 députés libéraux du Québec avec Pierre-Éliott Trudeau, tout ce que ça donnait, c'est que Trudeau disait « J'ai autant de légitimité que René Lévesque. » Tu sais, alors, ça nous a jamais rien donné. Tu sais, comme là, l'espèce de phrase ridicule, tu sais, qui dit « Il faut être sur la patinoire pour scorer. » Mais tu dis, quand on a eu, tu sais, on a eu Jean Lapierre comme ministre, ça a-tu donné quelque chose? Lucienne Robillard, Madame Froula, machin, avec sa sauce à spaghetti, ça donne-tu quelque chose? Ça donne rien. Puis quand tu joues au hockey, moi, je veux bien jouer au hockey. Mais là, tu joues contre 10, plus les arbitres, plus le gars qui passe la Zamboni, plus... moi, je veux pas jouer à ça. Bon, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, les Irlandais ont été pris longtemps avec le même problème que nous autres. Et puis, eux autres, ils élisaient des députés au Parlement anglais. Mais ils les envoyaient pas. Bon, c'est ça. Moi, le problème du Bloc, moi aussi... Ils siégeaient pas. Être à la place du Bloc, j'irais pas siéger là, moi. Ils les élisaient, mais les gars se rendaient pas là pour siéger là. Mettons, t'es au Québec, puis tu disais, hey, on a nos gars, on envoie nos gars défendre les intérêts du Québec à Ottawa. On n'a pas besoin de se séparer. On n'a plus besoin de se séparer. Ils sont là pour défendre nos intérêts. C'est parfait. Si c'est ça, tu as entièrement raison, puis je suis un cave. Mais d'autre part, tu sais, les gens disent « Oui, c'était supposé durer 6 mois. » Les luttes sont longues et difficiles et pénibles et tout croche. Et des fois, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, la réalité. Des fois, c'est à s'arracher les cheveux. Tu sais, comme juste là, tu regardes une remontée des... Tu sais, en 2 semaines... tu sais, un matin, j'écoutais les gens dire... Oh, le Bloc n'a pas vu monter les conservateurs. Y a-tu quelqu'un qui les avait vus monter? Il y a 2 semaines, c'était inexistant. Mais tu sais, le monde, il vote sur quoi? C'est la couleur de la cravate. Il est jeune, il est plus beau. Mais tu sais, Harper, avec sa tête carrée. Est-ce que tu penses de voir ça de ton vivant, toi, l'indépendance du Québec? C'est pour ça que tu as arrêté de fumer et tu as donné 50 plus? Non. Non, moi, j'aimerais ça, voir ça, parce que, je sais pas, mon père m'a raconté que mon père, il a gagné les élections 1 fois dans sa vie. C'était à la fin de sa vie, quand le PQ est rentré. T'sais. Donc, toute sa vie, il a été pour le Bloc populaire. Mon père, il avait voté... Tu sais, tantôt, on parlait du NPD. Mon père, il avait voté CCF, l'ancêtre du NPD, dans les années 50. Tu sais, les progressistes au Québec, là, dans les années 50, c'est Gaston Miron, Ferron, Michel Chartrand, Vadeboncoeur. Dans les années 50, ces progressistes-là sont allés du bord du NPD. Mais ils ont bien vu qu'il n'y avait rien là, tu sais. Mais on dirait qu'on n'apprend pas des leçons de l'histoire. 50 ans plus tard, un zozo comme Lauzon refait les mêmes erreurs qu'a fait Ferron et Gaston Miron et Vadeboncoeur, tu sais. Puis t'as plein de jeunes qui s'en vont au NPD, militer. On dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Penses-tu qu'au lendemain d'un référendum, ça va être la joie, tout le monde va se tenir la main, puis ça va être fantastique, puis il n'y aura pas de problème? Ben non, tu sais,
Au lendemain de l'indépendance, la vie continue. Tu sais, bien encore, il va encore avoir des pollueurs, il va encore y avoir des inégalités entre les hommes et les femmes. Au lendemain, il y a encore des riches puis des pauvres, des tatas puis des niaiseux, des racistes et du bon monde. T'es un peuple comme toi, tu sais, ni meilleur ni pire que tous les autres peuples de la Terre, mais au moins, ce peuple-là va s'être donné un État, tu sais. Tu sais, je regardais il y a quelques mois, tu sais, Mère Teresa David, tu sais, qui défendait la souveraineté de l'Irak. Moi, je suis pour. Mais tu dis, la souveraineté du Québec, ça vous dérange pas, ça? Tu sais, les gens, ils se battent pour l'indépendance du Timor oriental, de l'Ossétie du Sud, du Haut-Karabakh. Tu dis, ici, si c'est bon pour si c'est bon pour les Ossètes, pourquoi c'est pas bon pour nous autres? Pourquoi l'indépendance? C'est parce que, tu sais, la culture va bien au Québec. Tu peux naître et mourir en parlant français. Toi, tu fais tes films, tu es financé par Téléfilm. Okay, Tu sais, pourquoi? Il n'y a pas l'armée dans les rues, on n'a pas les chiens après nous autres. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Mais quand ils en ont besoin, là, oui, l'armée. Le reste du temps, d'abord, de ça, tu les achètes. Tu achètes les intellectuels québécois. Toutes les universités sont pleines de professeurs aussi, payés grassement par des chaires de recherche du Canada. Alors, ils savent très bien quoi ne pas chercher. Puis les cinéastes québécois, ils savent très bien sur quoi ne pas faire de film. Je le sais, je suis dans le gang.